si vous permettez. Bonjour à vous tous, je suis très heureuse de me retrouver ici pour essayer modestement de vous aider à réfléchir un peu sur l'enjeu qui se présente à notre chère Europe, bien malade comme vous l'avez dit. Donc voilà, l'islam peut-il être européen? C'est une question cruciale et essentielle. Je vais juste faire une petite introduction pour poser la question, et après j'aurai deux parties. Alors, on est au seuil du 3e millénaire, nous sommes obligés de dresser le constat suivant, c'est que l'Europe n'est plus ce continent très largement chrétien qu'il était encore jusqu'au milieu du XXe siècle, au moins sociologiquement. Aujourd'hui, l'Europe se caractérise par un pluralisme religieux dont l'islam est l'un des traits les plus marquants. Il y a une importante minorité musulmane qui s'affirme avec de plus en plus de visibilité et bouscule ainsi un monde sécularisé et en crise lui-même, en crise d'identité. En même temps, il faut le dire aussi, cet islam, chez nous, est traversé par de multiples courants. L'islam n'est pas seulement un, non, on y reviendra. Et on ne sait pas finalement lequel de ces courants finira pour l'emporter. Moi j'ai une conviction à ce sujet, c'est que l'évolution du monde musulman, je ne parle pas de l'islam comme doctrine, mais du monde musulman, eh bien, dépend beaucoup des Européens. Je pense qu'on y reviendra. Alors je vais citer une citation d'un cardinal italien, Giacomo Biffi, qui me sert de ligne, si vous voulez, enfin, qui inspire ma réflexion d'aujourd'hui. La citation est de 2001. Le cardinal Biffi, ancien archevêque de Bologne, dans un article sur l'immigration en Europe, paru en France, écrivait ceci. Le phénomène de l'immigration, donc musulmane, se présente lourd et grave. Et les problèmes qui en découlent, pour la société civile comme pour la communauté chrétienne, comportent beaucoup d'aspects nouveaux, doublés de complications inédites, ayant un fort impact sur la vie de nos populations. Et il ajoutait, ça c'est capital pour moi, nous sommes en présence d'une interpellation de l'histoire, il faut l'affronter sans panique et sans superficialité. Sans panique et sans superficialité. Pour moi, sans panique et sans superficialité, ça dit bien ce que je pense. Il y a là deux termes indispensables pour un jugement équilibré et pour des choix responsables. Donc il faut bannir la peur et l'irénisme, hein, ça c'est essentiel, mais choisir la lucidité et le courage. Alors donc, il est également indispensable de ne plus se laisser submerger par l'émotion ou l'approche compassionnelle dont vous avez parlé, mais de redonner à la raison sa juste place. Pour moi, le pape Benoît XVI est un maître dans ce domaine. Alors j'ai deux parties, donc je vous ai dit. D'abord, l'identité des musulmans en Europe, c'est un peu une carte d'identité, mais ça va être bref, ça. Et puis ensuite, beaucoup plus développé, les conditions pour un islam européen. Conclusion, est-ce que l'islam peut être européen? Donc, un peu la carte d'identité de l'islam en Europe. Quelques caractéristiques. Combien sont les musulmans en Europe? En réalité, on ne le sait pas trop. Hein. Simplement, j'ai une estimation qui remonte à 2007. On disait que les musulmans étaient 16 millions pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il y a des projections qui sont faites par des savants qui prévoient qu'en 2030, les musulmans représenteront 8% des pays de l'Union européenne. En tout cas, il y a un risque très important, c'est l'adhésion éventuelle de la Turquie dans l'Union européenne. Alors là, les conséquences sur le plan de la démographie musulmane seront considérables. Vous savez qu'en Turquie, il y a 80 millions d'habitants, presque tous sont musulmans, il y a seulement moins de 1% de chrétiens aujourd'hui, une poignée de juifs, et avec la manière dont sont organisées les institutions européennes, il est évident que la Turquie en Europe disposerait du plus grand nombre de sièges au Parlement. Alors avec les conséquences qu'on peut prévoir sur toutes les orientations de l'Union européenne, diplomatiques, législatives, culturelles, donc c'est pas du tout à négliger. Et vraiment, moi, je ne comprends pas que nous acceptions de céder au chantage du président Erdogan. C'est incroyable. Il en profite, il connaît nos faiblesses. Bon.
on reviendra là-dessus aussi, je pense. Alors aujourd'hui, il semble bien que l'islam soit devenu la deuxième religion après le christianisme sur le continent européen. Quand je dis christianisme, toutes confessions confondues. Hein. Bon, alors les provenances sont diverses, hein, Maghreb, Balkans, Afrique, Asie centrale, Extrême-Orient, je n'insiste pas. On peut noter aussi dans cette carte d'identité de l'islam en Europe des diversités culturelles. Il y a des immigrés musulmans qui sont les héritiers de l'islam traditionnel, d'autres qui sont venus de pays qui ont été laïcisés au temps de la colonisation, etc. Il y a les Turcs tiraillés entre le kémalisme et la réislamisation d'aujourd'hui. Les Iraniens, alors les Iraniens c'est un peu particulier, vous savez, ils sont presque tous chiites, les Iraniens. Beaucoup de ceux qui sont chez nous ont quitté leur pays à la révolution de Khomeini en 1979, hein, parce qu'ils ne voulaient pas supporter ce retour à l'islamisme. Ceux-là sont très laïcisés, hein. J'en connais personnellement pas mal. D'ailleurs, parmi eux, j'avais un membre de mon jury de thèse qui avait enseigné à Téhéran. Il faut souligner que la plupart des musulmans en Europe appartiennent à l'islam sunnite. Hein. Mais contrairement à une idée répandue, j'extrapole un peu ça là maintenant, le sunnisme, pour moi, est beaucoup plus dangereux que le chiisme. Parce que nous avons tendance à voir le chiisme à travers Khomeini et ses successeurs. Mais attention, ne nous trompons pas. Hein, voilà. Alors, donc il y a diverses manières de vivre l'islam. Il y a certains musulmans qui vivent leur religion de manière privatisée, tranquille, etc. Mais il y a aussi tous les autres, jusqu'au djihadisme que l'on peut observer aujourd'hui. Donc il n'est pas faux de dire que l'islam est pluriel, ça c'est vrai, mais il ne faut pas non plus le dire pour se rassurer à bon compte. L'islam est pluriel, c'est vrai, mais il a une doctrine qui est en principe la même doctrine pour tous. Donc, une doctrine fondée sur le Coran, livre incréé, donc directement dicté par Dieu, donc on ne peut pas y toucher. Et puis complète le Coran, et ça c'est très important, la Sunna. La Sunna, c'est la tradition mahométane. C'est en fait un immense recueil, mais vraiment immense, de tout ce que Mahomet a fait, n'a pas fait, a dit, n'a pas dit, même ses regards, paraît-il, sont valables pour savoir en telles circonstances comment résoudre des problèmes de droit. Et la Sunna complète sur le plan du droit musulman ce qui manque au Coran dans ce domaine. Parce qu'en fait, le Coran est très peu législatif, malgré une idée répandue. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Donc en fait, voilà, donc l'islam n'est plus un facteur étranger à l'Europe, il en est une composante interne, et on ne peut plus dire maintenant qu'il se confond avec l'immigration, puisqu'il y a de toute façon des musulmans qui sont des Européens de souche, comme dans les Balkans par exemple. Mais on doit remarquer que l'enracinement de l'islam dans l'Europe s'accompagne d'une réappropriation de la religion et de la culture. Il y a une évolution très importante de ce point de vue. Quand on imagine, quand on repense aux premiers immigrés musulmans qui venaient chez nous après la Seconde Guerre mondiale, d'abord ils venaient en célibataire avec l'idée de repartir chez eux, donc c'était transitoire. Ils n'avaient alors aucune revendication particulière sur le plan de la religion et du culte, mais peu à peu, et ça c'est largement la faute des pouvoirs publics européens, ces immigrés musulmans ont bénéficié de mesures qui ont favorisé la communautarisation, voire la reconfessionnalisation des musulmans en Europe. Tout de suite, je vous montre le livre que je suis en train de lire, j'ai presque fini, que je vous recommande absolument. Malika Sorel, vous avez entendu parler d'elle sans doute, c'est son dernier livre, c'est le meilleur des trois qu'elle a écrit, c'est remarquable. C'est une fille d'immigrés, donc ce qui donne beaucoup plus de poids à sa démonstration. Et elle a vu les choses de l'intérieur, puisqu'elle fait partie du Haut Conseil à l'intégration. Ce qu'elle décrit, c'est vraiment terrifiant. Elle est d'une lucidité absolue. Donc je vous recommande vraiment ce livre qui aide à réfléchir, qui pourrait peut-être aider à prendre des mesures, qui sait, capables de redresser la situation. Donc communautarisation, reconfessionnalisation du monde des musulmans en Europe. Aujourd'hui, en Europe, les musulmans subissent la réislamisation sous l'influence de leur pays d'origine. Hein, et vous savez que la réislamisation, elle est partout manifeste et très forte. Et malheureusement, des pays dont les idéologies islamistes sont très rigides, comme l'Arabie, Qatar, etc.,
influence beaucoup les musulmans en Europe grâce à l'argent et à la complaisance des pouvoirs publics. Souvent je dis, pour la France, nous sommes devenus les esclaves de nos clients. D'accord, c'est bien, on vend des armes, ça crée des emplois, peut-être, mais et notre honneur, et notre avenir dans tout ça. C'est extrêmement grave, je crois. Donc on voit que la réislamisation se manifeste aussi d'une manière forte par l'augmentation des pratiques liées au culte. Je n'insiste pas, vous aurez mon texte, hein, parce que le temps passe, il y a plus important à dire, je crois. Et la propagation du port du voile islamique pour les femmes, je vais y revenir. Je veux faire une remarque. On a longtemps voulu minimiser le phénomène de l'islamisation des musulmans, en considérant que les musulmans chez nous étaient aussi peu pratiquants que les chrétiens. C'était comme pour se rassurer, si vous voulez, comme si, même sans le dire, on considérait qu'être musulman, assidu à sa pratique et attaché à sa doctrine, pouvait poser des problèmes à nos sociétés. On n'a pas voulu voir, donc on était dans l'aveuglement. Alors maintenant, la partie la plus importante, les conditions pour un islam européen. Là, c'est le problème de l'intégration ou de l'assimilation des musulmans qui est posé. Être pleinement européen suppose que les musulmans renoncent aux principes et au système de valeurs qui fondent l'anthropologie, c'est important, la question de la personne, et l'organisation de la vie sociale dans l'islam. Donc il s'agit pour les musulmans d'adopter des principes qui sont étrangers à la doctrine et à la loi islamique. À défaut de ça, à défaut d'une rupture chez les musulmans, je dis tout de suite, il est utopique d'envisager une européanisation de l'islam. Européanisation, d'accord ? Alors, je présente quelques aspects. L'anthropologie, la question de la personne humaine et de l'égalité entre les hommes au sens large. La doctrine coranique ignore le concept de personne humaine. Ça, c'est un principe qu'il faut vraiment dont il faut avoir bien conscience. C'est pourquoi j'ai fait ce petit livre, L'islam peut-il rendre l'homme heureux ? C'est la question de l'anthropologie que j'ai voulu poser. La notion de personne humaine est une notion d'origine chrétienne qui prend sa source dans le Dieu trinitaire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Dans l'islam, il n'y a pas la notion de personne, il y a l'individu, bien sûr, mais qui trouve sa dignité, non pas en tant qu'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais en tant que membre de l'Oumma, la communauté des croyants musulmans. Voilà, on est frères dans l'Oumma et c'est tout. Alors, bien sûr, on est loin de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui, dans son article 1, mentionne l'égalité en dignité de tous les hommes, ainsi que leur liberté. Alors, vous voyez, dans l'islam, dans la doctrine musulmane, on parle de la question de l'égalité, mais c'est un rapport d'inégalité avec les non-musulmans. Il y a trois catégories, je vous les cite, trois inégalités fondamentales. Le musulman est supérieur aux non-musulmans. Dieu leur dit, dans le Coran, « Vous êtes la meilleure des communautés suscitées parmi les hommes ». C'est la sourate 3, verset 110. Deuxième inégalité, l'homme est supérieur à la femme. Là, il s'agit d'une supériorité en dignité. Il faut faire attention aussi parce que malheureusement, nous avons fait de l'égalité, maintenant, dans notre période, l'égalitarisme, qui consiste l'homme et la femme seraient interchangeables. Donc, alors, je suis opposée à ça, bien sûr. Donc, l'homme est supérieur à la femme. Les hommes, le Coran dit, les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-ci au-dessus de celles-là. Sourate 4, verset 38. Donc c'est une volonté divine. Ensuite, dernière inégalité, c'est l'homme libre qui est supérieur à l'esclave. Voici ce que le Coran dit. La première phrase n'est pas très explicite, mais vous comprenez avec la deuxième. Dieu a favorisé certains d'entre vous, donc les musulmans, plus que d'autres dans la répartition de ses dons. Que ceux qui ont été favorisés ne reversent pas ce qui leur a été accordé à leurs esclaves, au point que ceux-ci, les esclaves, deviendraient leurs égaux. Sourate 16, verset 71. Alors nous, on n'arrête pas de nous culpabiliser sur l'esclavagisme, mais dans le monde musulman, on pratique encore l'esclavage aujourd'hui, dans des pays d'Afrique notamment, et puis là où règne l'État islamique, au Proche-Orient. Alors, il faut souligner aussi une chose, c'est que la Déclaration universelle de 1948
elle a été signée par beaucoup d'États dont l'islam est la religion officielle, mais, sauf l'Arabie saoudite et le Yémen. Mais les États signataires, et ça c'est très grave, ils n'ont pas adapté leur législation pour tenir compte des grands principes de la déclaration. Vous voyez, c'est toujours la charia issue du Coran et de la Sunna qui s'applique. D'ailleurs, ils ont eux-mêmes édicté des déclarations des droits de l'homme en islam, où ils disent que rien ne peut être supérieur à la charia, et tout ce qui, dans les grandes déclarations universelles, contredit la charia n'est pas permis. Il y en a un de ces textes, je les cite, ces textes dans mon petit livre, l'Islam peut-il rendre l'homme heureux. Il y en a un qui, là où il est question de liberté religieuse, la possibilité de changer de religion. Le document dit, mais la religion musulmane, c'est celle que Dieu a voulu pour tous les hommes, donc il n'est pas normal que certains d'entre eux veuillent quitter l'islam, vous voyez, alors, voilà, à partir de là. Alors, je veux dire quelques mots sur les rapports entre l'homme et la femme. Donc, il y a une inégalité. Enfin, bon, remarquez, j'ai parlé d'égalitarisme, je n'insiste pas. C'est surtout les réflexions sur le voile que je voulais vous présenter. Déjà, le mot hijab, qui est le foulard que sont censées porter les femmes musulmanes, c'est pas la tenue la pire, hein, bien sûr, puisque la pire c'est le niqab et la burqa, le voile intégral. Mais le hijab a une signification très intéressante, si on peut dire. Ça veut dire séparation. Oui, c'est un côté ségrégatif. L'homme et la femme sont séparés. Il n'y a pas de mixité sociale là où l'islam s'impose pleinement. Moi, je dirais ceci. Ce sont des réflexions personnelles. Le voile est l'expression de la méfiance envers la femme. Si elle n'est pas chez elle, elle doit se couvrir pour ne pas tenter l'homme. Alors, ma réflexion. Quel regard l'islam porte-t-il sur l'homme dans un tel contexte? L'homme qui serait incapable de résister à des pulsions sexuelles parce qu'une femme serait non voilée. D'ailleurs, dans les pays musulmans, une femme qui sort la tête nue, on dit qu'elle est nue. Vous voyez, bon, alors, pensons aussi à l'homme tout de même. Le voile intégral, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire la négation de la personne. Et c'est un obstacle réel à la convivialité sociale. Comment être en relation cordiale avec des personnes qui sont, dont le visage est complètement dissimulé, dont on ne voit pas le sourire, le regard, la tristesse, c'est quand même extrêmement grave comme conséquence. Donc ça pose vraiment un problème pour la mixité sociale. Et puis, attention au piège du religieux. Les musulmans nous disent, oui, c'est une prescription de Dieu dans le Coran. Mais ce n'est pas que ça, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est vrai que le Coran parle de ça. Bien que le mot voile et le mot cheveux n'y soient pas, hein, ça aussi, je vais faire une exégèse là-dessus. Je veux dire que le voile, il a une signification politique et non pas seulement religieuse. Mais comme tout est mêlé dans l'islam, évidemment, ça va ensemble. Alors, moi, je vois que la propagation incroyable de cette tenue chez les femmes, sous quelque forme que ça soit, eh bien, c'est un marqueur identitaire. Un marqueur identitaire qui sert à étendre le domaine de l'islam. Ça a un aspect conquérant, si vous voulez. Voyez? Alors, quelques mots sur la liberté religieuse. La déclaration de 1948, article 18, donc, dit que c'est un droit absolu pour toute personne, y compris le fait de changer de religion. Que dit l'islam dans ce domaine? Les musulmans, en général, pour nous séduire, nous disent « Mais le Coran dit que pas de contrainte en religion. » Verset 2, 256. D'accord, c'est bien, ça existe bien. Mais les commentateurs, depuis l'origine, disent que ce verset ne concerne que les relations des musulmans entre eux. Autrement dit, un musulman, en principe, c'est pas toujours le cas, n'a pas le droit de dire à son coreligionnaire musulman « Tu n'es pas un bon musulman ». Ça, maintenant, c'est déplacé avec l'État islamique. Ce takfirisme, qu'on dit, vous savez, l'anathématisation des autres. Vous avez entendu parler de ça, je suis. Alors, un autre verset. Quiconque le veut, qu'il soit croyant, et quiconque le veut, qu'il soit infidèle. Voilà, alors ça nous rassure. Verset 18, pardon, sourate 18, verset 29. Mais là aussi, les commentateurs disent que, les commentateurs agréés, hein, disent que ce verset a été abrogé par celui que je vais vous citer. Après que les mois sacrés se seront écoulés, dans la tradition bédouine du 7e siècle, donc il y avait des mois sacrés dans l'année. Tuer les associateurs. Les associateurs, ce sont les chrétiens qui adorent un Dieu trinitaire. Ou les polythéistes, selon les traductions.
tuez-les partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, tendez-leur des embuscades. Mais s'ils se convertissent, bien sûr à l'islam, font la prière et acquittent l'impôt légal, alors laissez-les aller librement. Sourate 9, verset 5. La sourate 9, elle est très importante. Elle est considérée comme la dernière révélée à Mahomet et c'est la plus terrible. Donc, alors, les autres existent, mais c'est les premiers versets de la première période de la vie publique de Mahomet, lorsqu'il n'était pas suffisamment fort pour imposer l'islam. Donc, il faisait des compromis avec les non-musulmans. Vous voyez, donc voilà. Et puis, on doit compléter l'enseignement coranique par cette phrase attribuée à Mahomet qui se trouve dans la Sunna, la tradition, concernant le fait de changer de religion. Mahomet aurait dit « Celui qui quitte la religion, c'est-à-dire l'islam, tuez-le. Le Coran ne prescrit pas de peine temporelle pour celui qui quitte l'islam. Bien sûr, il ira en enfer. Mais cette phrase de Mahomet, elle sert à élaborer une loi qui permet la peine de mort pour celui qui quitte l'islam. Vous voyez, elle est normative, si vous voulez. C'est le crime de la Rida, comme on dit, R-I-2-D-A, qui signifie à la fois apostasie de la religion et trahison de l'Oumma, la communauté des musulmans. Alors l'islam prévoit une certaine liberté de culte pour ce qu'il appelle les gens du livre, chrétiens et juifs, mais avec bien sûr beaucoup d'humiliation, de discrimination, comme on dit aujourd'hui, en tout cas, comme je vous ai cité le verset tout à l'heure, qui dit que le musulman est supérieur aux autres. Il n'y a pas de droit à la liberté de conscience dans l'islam, il faut vraiment reconnaître ça. On dit souvent qu'après les révoltes arabes, printemps arabe, comme on a dit, la Tunisie s'est dotée d'une véritable démocratie. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Eh bien, il y a une ambiguïté. La Constitution reconnaît la liberté de conscience, très bien, mais en même temps, elle affirme que l'islam est la religion des Tunisiens et que l'État garantit la protection du sacré. Alors, c'est la jurisprudence des tribunaux tunisiens qui nous dira dans quelle direction tout ça va aller. Et pour l'instant, c'est un... Alors, quant à l'organisation sociale, c'est la question de la laïcité qui se pose là. La laïcité est un concept totalement inconnu en islam. J'ai bien connu un intellectuel musulman d'origine tunisienne qui vivait à Paris. Il est mort l'année dernière. Sans doute certains d'entre vous l'ont lu ou entendu à la radio. Il avait l'émission Culture d'Islam sur France Culture. C'est Abdel Wahab Medeb, un homme vraiment remarquable qui était vraiment malade de voir où allait le monde musulman. Il a écrit plusieurs livres, dont un avec un titre très éloquent, La maladie de l'islam. Pour lui, la maladie de l'islam, c'est le statut incréé du Coran et le rôle donné à Mahomet, comme le meilleur prophète, dont le Coran dit qu'il faut l'imiter et lui obéir. Alors, concernant la laïcité, Medeb écrivait ceci, reproduisait une citation de Mahomet. L'islam domine et ne saurait être dominé. L'islam domine et ne saurait être dominé. Et il parlait aussi, Medeb, il disait que pendant la période de Médine, la deuxième partie de sa vie publique, lorsqu'il était le chef de la première cité islamique de l'histoire, Mahomet, donc d'après Medeb, exerçait à la fois le principat et le pontificat, donc affaires politiques, temporelles et affaires religieuses. Donc, je n'insiste pas là-dessus, sauf pour dire ceci quand même, c'est que pour beaucoup de musulmans, du moins aujourd'hui, la laïcité est synonyme d'athéisme, de rejet de Dieu de la cité, et il faut reconnaître aussi que les musulmans, contrairement aux Européens de souche, ont su résister à la sécularisation de la société, à la désacralisation de la vie et à la privatisation de la foi. Vous avez tous entendu parler, évidemment, ou peut-être rencontré Tariq Ramadan, le fameux Tariq Ramadan. Alors, son discours est très subtil, il connaît très bien l'histoire de l'Europe, il est extrêmement intelligent, mais il nous tend des pièges à tous les coups. Et malheureusement, il séduit les opinions publiques européennes. J'avoue que ça me sidère. Qu'est-ce qu'il dit aux musulmans d'Europe concernant la laïcité? Il leur dit, voilà, la laïcité, c'est le résultat d'une lutte multiséculaire des peuples européens contre l'emprise de l'Église. Alors, il y a du vrai là, mais bon, dans ce raisonnement, ça veut dire autre chose. Alors, vous voyez à quoi a conduit la laïcité. Il n'y a plus de Dieu, plus de morale, etc. Donc, vous, les musulmans qui êtes en Europe aujourd'hui,
vous avez une mission. Dieu vous a amené ici pour redonner une âme à l'Europe. Et une âme, évidemment, musulmane. Vous voyez, c'est la mission que Tariq Ramadan confie aux jeunes musulmans d'Europe. Et dans le même style, il faut mentionner l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, qui ne m'inspire absolument aucune confiance. C'est un peu le même genre que Ramadan. Vous voyez qu'il n'est pas indifférent d'être citoyen selon qu'on est musulman ou non musulman, chrétien, juif ou agnostique. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Alors, quelques conditions requises de la part des musulmans, après je parlerai des conditions requises de la part des pouvoirs publics européens, de la part des musulmans pour construire un islam européen. Eh bien, il leur faut changer leur rapport au Coran et à la Sunna, bien entendu. Les musulmans doivent se dégager de la tutelle et de l'influence des pays d'origine, c'est-à-dire se rendre autonomes sur les plans matériels, politiques et culturels. Je me réfère là au financement des mosquées et des écoles coraniques, à la rétribution des imams, l'envoi d'imams ignorant les réalités et les langues européennes, c'est quand même ça, les paraboles qui exportent les modèles intégristes, et maintenant moi j'habite Marseille, dans ma rue, c'est en plein centre de Marseille, dès que je sors chez moi, on ne parle qu'arabe autour de moi. Des jeunes, des adolescents même. Elle en parle, Malika Sorel, elle a raison, ce n'est pas normal. Si on ne parle pas la langue du pays dont on a la nationalité, tout de même. Donc ça veut dire qu'on n'est pas vraiment français ou européen. Donc ça, voilà, il faut que les musulmans se libèrent des dépendances aliénantes dans lesquelles ils sont. Ensuite, il faut bien se rappeler, considérer que l'Europe n'a pas de dette envers l'islam. Cette culpabilisation est insupportable. Et donc, nous devons vraiment inciter les musulmans à faire l'effort principal, accepter de s'assimiler aux valeurs européennes s'ils veulent être pleinement européens. J'avoue que j'ai été sidérée par quand Erdogan, quand il était Premier ministre de Turquie en 2008, lors d'une visite officielle en Allemagne, a dit que l'assimilation est un crime contre l'humanité. Bon. Alors voilà, alors les Européens, puis je vais terminer. Non, juste, il faut renoncer aussi, de la part des musulmans, à considérer le monde comme réparti en deux. Le Dar el-Islam, la terre de l'islam, et le Dar el-Harb, la terre de la guerre, là où l'islam doit tôt ou tard s'imposer. Ça, c'est vraiment essentiel aussi. Alors, les États européens, les États, les institutions, les élites doivent réviser des positions de principe qui sont erronées et dangereuses. L'ignorance des spécificités de l'islam, qui n'est pas qu'une religion. La tendance à considérer que l'islam est une religion parmi d'autres, donc équivalente aux autres, donc à traiter comme les autres. La tendance à appliquer à l'islam nos propres critères en matière de philosophie et d'organisation de l'État et de la société. L'idéologie multiculturaliste qui continue à faire tant de ravages. L'oubli ou la négation des fondements chrétiens de la civilisation européenne, le mépris de l'histoire. Il faut quand même se rappeler que la conscience européenne s'est largement forgée dans la confrontation à l'islam. Vous connaissez tous l'histoire, je pense. Donc moi, je pense que nous avons manqué une occasion historique de ne pas inculquer aux musulmans que nous avons accueillis, et que nous continuons d'accueillir, la notion de personne. On les a enfermés, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'Oumma. Vous avez mon texte, je conclus. Lorsqu'on envisage un islam européen, eh bien, il faut savoir que l'islam, oui, pourquoi pas un islam européen, mais l'islam, à ce moment-là, veut le territoire, mais il ne veut ni l'histoire, ni la civilisation européenne. Le territoire, oui, puisque ça deviendra une terre d'islam. Donc, c'est ainsi que se pose le problème. Et aujourd'hui, l'islam est dans une phase conquérante, qui ne passe pas que par le djihad. Souvent, je dis que l'enfantement, c'est le djihad des femmes. La femme, en principe, ne porte pas d'armes. Et puis, Dieu, dans le Coran, dit, c'est lui, Dieu, non, enfin, c'est pas Dieu qui parle, c'est le Coran. C'est lui qui a envoyé son prophète avec la direction et la religion vraie pour la faire prévaloir sur toute autre religion, en dépit des polythéistes. Sourate 9, verset 33. Donc il y a dans l'esprit de beaucoup de musulmans l'idée que le triomphe de l'islam est inéluctable et que la période actuelle est historiquement propice à la réalisation de cette
injonction divine. Je veux terminer juste avec cette remarque. L'islam prospère toujours sur la faiblesse des autres, car il envisage son rapport, ses relations avec autrui, avec les hommes et les États et les nations, en termes de rapport de force. Le Coran dit ceci: ne faites pas appel à la paix quand vous êtes les plus forts. Sourate 47, verset 35. Il suffit de lire et de considérer l'histoire du Proche-Orient pour comprendre pourquoi j'ai cette conviction vraiment enracinée en moi. Ça fait 35 ans que je fréquente le Proche-Orient. Je vois le déclin des chrétiens d'Orient, malgré leur héroïsme, leur vertu et des témoignages extraordinaires parfois. Il n'y a pas que ça, bien entendu. Mais n'empêche que c'est quand même cette histoire du Proche-Orient, il faut la méditer, la reméditer et en tirer les conclusions pour notre situation, sinon on va disparaître sous la bannière de l'islam. Je ne peux pas dire autre chose.